pas rester. Amen. Que soit béni, alléluia. C'est cet homme-là que tu as mandaté, comme lui-même son nom était le mandaté de Christ. Il est là pour nous bénir. Est-ce qu'on peut se lever pour recevoir le bien de l'Éternel? Est-ce qu'on peut tous se lever pour acclamer la gloire de Dieu, acclamer la gloire de Dieu? Seigneur notre Dieu, merci pour ce micro que la chair tombe maintenant. Installe en moi l'équilibre pour que la puissante parole que tu me donnes ce matin et que ton peuple soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Il faut dire je suis bien placé. Il faut dire je suis bien placé. Délice. Ton âme mange quoi aujourd'hui là? Ton âme mange quoi aujourd'hui là? Ton âme mange quoi? Ton âme mange quoi? Regarde les dégâts de la vie. Ton âme mange quoi? Ton âme mange quoi? Ton âme mange quoi? Aujourd'hui là. Ton âme mange quoi? Aujourd'hui là. Ton âme mange quoi? Aujourd'hui là. Regarde les dégâts de la vie. Ton âme mange quoi? Ton âme mange quoi? Alléluia. Tu es béni ce matin. Avant de commencer cette puissante parole, j'ai été contaminé. Dis qui te contamine. Bien-aimé, qui te contamine. Je vais dire comme ça, merci à Dieu du puissant, parce qu'il a mis un secret de Dieu sur mon chemin, qui m'a contaminé. Mais positivement. Quand tu regardes autour de toi, qui te contamine. J'ai trouvé une source de bénédiction qui ne se tarissera point, qui est mon ennemi. Tu peux acclamer le Seigneur. Il a dit, mais je n'ai pas tout dit, mais je vais essayer. J'étais éparpillé. Alléluia. J'étais éparpillé. Et il a rassemblé les eaux. Et il m'a conduit dans un seul chemin. Et aujourd'hui, voilà moi qui ai le micro. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Quand tu marches avec quelqu'un, il faut savoir ce qu'il veut et puis tu l'accompagnes. Sinon, tu serais dans la poubelle, la vie. Amen. Ce matin, il y a deux questions. Amen. Tout ce qui est sucré, c'est pas ça seulement qui attire les mouches. Est-ce que tu comprends bien? Tout ce qui est sucré, c'est pas ça seulement qui attire les mouches. Mais viande pourrie aussi attire les mouches. Un miracle, quand vous voyez la appelle de viande pourrie aussi. Et donc l'église n'est pas de carottes. Mais ce qui est dans cette église, qui est la puissante parole qui va attirer les âmes. C'est pour ça que je dis, tout ce qui est sucré n'attire pas les mouches seulement. Mais il y a aussi une viande pourrie. Amen. Je suis très content ce matin que j'ai vu le peuple de Dieu dynamique, parce que ici, c'est la bonne nourriture de ici. Et quand il y a la bonne nourriture, quand tu prends le micro, c'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et je sais que je suis trempé dans le sang de Jésus-Christ pour que je vous donne une parole qui peut vous conduire dans le bon encourage. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que le secret de Dieu, c'est pas parce qu'il est là. Il y a plusieurs pâturages. Mais dans les pâturages, il y a les brebis. Et quand il y a les brebis, il y a aussi le berger. Et ce berger-là, si les brebis n'écoutent pas ce berger,
alors qui va te donner les vraies propriétés? Amen. Nous allons prendre notre Bible. Et ce thème qui dit comme ça, le noyau. Répète avec le noyau. De quel noyau es-tu? Tu viens de quel noyau, bien-aimé? De quel noyau tu viens? Et dans ce thème-là, on va voir les alliances des 3 saisons qui vont accompagner le noyau. Amen. Amen. Le noyau. Aïe aïe aïe. Si tu es vraiment le noyau de ta famille, tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui va t'aider à avancer dans la vie. Quelqu'un peut prendre la Bible dans Genèse 37, 23. Il y a une parole qui nous amène à la bénédiction. Genèse 37, 23. Quelqu'un a vu? Si quelqu'un peut dire avec moi, bien aimé. Le noyau. Genèse chapitre 37, le verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, qui le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Bien aimé. Plusieurs couleurs, c'est ça qui m'intéresse. Plusieurs révélations. Tu portes quoi à toi qui va te permettre, dans la révélation de ta vie, qu'une bénédiction peut s'ouvrir? Mais j'ai dit le noyau. Est-ce que tu es le noyau de ta famille? Est-ce que tu es le noyau de ta génération? Est-ce que tu es celui-là qui peut produire des fruits? Est-ce que tu comprends la valeur que tu as en toi? Le noyau. Mais avant que cette bénédiction arrive, il y a l'alliance des 3 saisons. Dans l'alliance des 3 saisons, la première saison c'est la zone du commencement. Dis zone du commencement. La zone du commencement. Est-ce que j'entends quelqu'un qui peut me répéter ça? La zone du commencement. Bien aimé, on t'a parlé de la parole de Dieu quelque part. Ça c'est le commencement. Même je peux voir déjà l'image de l'avion. Quand quelqu'un qui va à l'avion déjà, il doit commencer à faire ses dossiers. Amen. Il va commencer à faire déjà son passeport. Amen. Amen. Il va commencer déjà à faire des papiers qui vont permettre le voyage dans lequel il veut aller. Amen. Mais si tu ne connais pas dans la zone d'alliance, la première zone, ton noyau, la façon dont tu es noyau ne peut pas avancer. Alléluia. Amen. Dans la zone du commencement, la Bible dit que Joseph avait un habit de plusieurs couleurs, plusieurs révélations, plusieurs bénédictions. Mais ce n'était pas simple, juste à ce que ses frères qui ont vu cette bénédiction en lui, ils l'ont dépouillé. Qu'est-ce que les gens ont vu en toi? Tes parents t'ont envoyé au monde pour que toi tu puisses réussir. Mais ils disent que non. Mais dans le non là, ce sont des épreuves. Mais toi tu dois mettre dans ta tête que tu es le noyau. Le noyau qui doit réussir. Alors, bien aimé, plusieurs couleurs. Et les parents de Joseph, les frères de Joseph, l'ont dépouillé. Ils l'ont mis dans une citerne vide où il n'y a même pas l'eau. Ce sont des étapes très difficiles sur ton chemin. Bien aimé, le noyau que nous sommes dans la vie, celui-là qui a besoin d'une main, il se trouve peut-être à Bobo. Mais quand il veut aller payer la main, ce n'est pas le noyau qui l'intéresse. C'est ce qui est autour du noyau qui intéresse l'acheteur. Bien aimé, Dieu t'a envoyé dans ce monde. Joseph était le noyau de sa famille. Celui-là qui devait avoir les bénédictions pour aider sa famille. Mais les parents l'ont dépouillé. Des personnes qui ne veulent pas ta réussite, c'est un moment dans ta vie. Mais la résolution que tu vas prendre, je suis le noyau. Si tu te mets ça dans la tête, bien aimé,
des choses vont changer en toi. Et c'est comme ça, l'acheteur a pris la mangue, il a payé. Il a payé ça beaucoup. Nous, on était au village, on s'est retrouvés ici à Piquin. Il a fini de manger la mangue. Et quand il a fini, il a jeté le noyau. Mais avant que le noyau ne tombe, le noyau dit, je suis un noyau, je viens des manguiers. D'où tu viens, bien-aimé? La résolution que le noyau a mis dans sa tête, il dit, je dois pousser. Dites, je dois pousser. Je dois pousser. Je dois pousser. Je dois pousser. Mais bien-aimé, quand il a fini de manger cette mangue-là, le noyau ne l'intéresse pas. Il a jeté le noyau. Mais le noyau a pris une résolution pour dire, avant de tomber dans n'importe quel pâturage, il dit, je dois pousser. Amen. Il faut que tu te donnes une résolution. Je viens de telle église. Je dois réussir. Une église où il y a la vérité. Et cette vérité va t'accompagner pour avoir le souffle, pour évoluer dans la vie. Amen. Et c'est comme ça. Lui, il a jeté ça. Mais le noyau dit, je viens d'un manguier, je dois produire des fruits. Et quand il est tombé, mais en tombant, il a dit que je dois forcément pousser. Il y a eu une forte pluie. Le noyau était à Bobo. La pluie va transporter ça jusqu'au poète. Mais pendant le cheminement de ce noyau, il y avait la boue, il y avait des déchets dans les caniveaux. Mais la résolution du noyau dit que je dois pousser. Dans un point, le noyau est là. Tu es là, toi qui es le noyau. On t'a mis à l'école, on t'a donné la parole spirituelle. Tu as changé ta destinée. Mais dans la ligne des 3 saisons, tu vas résister à cette température. Parce que tu dois pousser. Amen. Le Père t'a donné la parole. S'il y a le premier baptême, ça veut dire que c'est la zone du commencement dans ta vie. Et une fois que tu as eu la zone du commencement, l'alliance des 3 saisons, il y a beaucoup de choses qui vont t'empêcher certainement pour pouvoir accomplir la mission. Mais toi, tu dis que j'ai reçu une parole puissante. En tant que le noyau de ma famille, de ma génération, je dois accomplir véritablement ma mission sur cette terre. Mais tant que tu n'as pas donné la résolution de réussir, bien aimé, tu ne feras rien. Le noyau est là, et ça a commencé à donner des fruits. Le monsieur qui a jeté le noyau à Bobo. Mais quand les premiers bourgeons ont commencé à sortir, les chenilles disent que je vais t'empêcher, toi. Les chenilles ont commencé à faire les bourgeons. En même temps que ça mangeait les bourgeons, mais la résolution du noyau dit, je dois forcément pousser. Peu importe ce que tu vas me dire, mais moi, je dois aller jusqu'à la fin de ma destinée. Et les Seigneurs ont fait les premiers bourgeons qui sont sortis. Et après ça, 2 semaines, le noyau dit, je dois toujours résister à la tempête. Le noyau a commencé à pousser, pousser, pousser. C'est devenu un manguier. Tu peux parler le Seigneur pour la. De quel noyau es-tu bien-aimé? Est-ce que tu peux pousser? Est-ce que tu peux réussir jusqu'à la fin? Ce n'est pas aujourd'hui la pluie qui dit ton bain sur toi. Ce n'est pas à faire, mon frère. Et quand le manguier est devenu manguier, un monsieur se baladait, il a fait son champ, il a eu, il voit un manguier. Le noyau qui était depuis à Bobo, il a vu le manguier. Il a fait son campement là. Les gens sont venus. Celui-là qui n'était pas là quand le noyau poussait, il dit, ton manguier là est sucré, hein? Ton manguier là est sucré. Mais le parcours de ce noyau, nous sommes venus au monde. On nous a donné des moyens pour aller à l'école. Les gens ne nous voyaient pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus premiers ministres. Nous sommes devenus serviteurs de Dieu. Des âmes arrivent pour voir la gloire de l'Éternel, pour voir ce manguier promis, ce manguier sucré. Tu es le noyau bien-aimé. Si tu es le noyau de résolution, tu vas pousser. Et ce noyau a commencé à donner des mangues, des milliers de mangues. Un manguier peut donner combien de mangues? Un noyau qui prend la résolution pour dire je dois pousser. Un noyau qui dit que je dois accompagner la vision. Un noyau qui dit que moi, en tant que fils de telle église, je dois réussir forcément à ce que l'église puisse être positionnée. Mais tant que tu n'as pas cette résolution, Joseph était Joseph. Ils ont tout fait et des premiers ministres. Et aujourd'hui, les parents font quoi?
Mais malgré cela, ils vont t'empêcher de pouvoir réussir. Et c'est comme ça, ce voyageur qui a commencé à faire ses papiers, voilà en Europe, il avait tissé une alliance avec le Seigneur. Seigneur, quand le père il vient voir papa Séri, il dit, papa, moi je ne travaille pas où. Mais si tu pries que je travaille, je vais tout faire pour être dans la présence de Dieu. Le Père a déclaré les paroles fortes. Et cet enfant, et voilà le travail. Il a tissé une alliance dans la zone du commencement. Pour dire que quand je vais réussir, il avait un projet de voyage. Et il fallait qu'il travaille pour avoir les moyens. Et le Père a prié. Mais avant qu'il ne prie, avant qu'il ne fasse son projet de voyage, il a dit, Seigneur, chaque midi, je serai devant ta face. Peu importe le travail. Et il a tissé son alliance. Parce qu'il avait un voyage. Et quand il a eu le travail, chaque midi, le temps qu'il devait prendre pour manger là, le temps que ce monsieur devait prendre pour manger là, il dit, Seigneur, parce que voilà ton fils, tous les midis, tous les midis, il n'y a pas un midi qui peut le sauter. Parce qu'il avait une alliance dans ces 3 saisons de voyage, et il a dit ça. Et le Père a prié, il a eu le travail. Amen. Et dans ce parcours-là, il dit, quel que soit l'heure qu'il vient prendre pour manger là, chaque midi, Seigneur, me voici, voilà ton petit. Et il prie, il fit des faits puissants. Mais la cloche de bénédiction sonnait pour ce frère. Dans le temps du décollage, il a eu ses papiers, il a tout fait. Et maintenant, dans la zone de décollage, il allait s'asseoir dans l'avion. Au moment où il était dans l'avion, ça c'est la deuxième zone du départ. Il y a 3 saisons. Il avait fait ses papiers, il a eu son passeport. Et il avait tissé l'alliance qui devait l'accompagner à aller atterrir. Et c'est là la bien-aimée. Quand tu es le noyau, il ne faut pas sauter des étapes. Quand tu es le noyau, quand tu viens à l'église, le Père te donne des directives, il faut les suivre pour que ton alliance là puisse avoir une conclusion positive. Et le bien-aimé, il allait à l'aéroport. Dans la deuxième zone, il a traversé la barrière. Il s'est installé dans l'avion. Et là, c'est la deuxième zone du décollage. Et c'est comme ça, quand l'avion a décollé, ils ont commencé à cramer. Ils ont commencé à cramer. Parce que c'est deuxième étape. Parce que quand l'avion peut crash, mais quand ça a décollé, ils ont commencé à cramer. Ce n'est pas encore terminé. Il n'a même pas encore atterri. Il n'a pas encore atteint l'objectif. Le Père a une vision. Lui, il sait où on va. Le pilote sait où on va. Mais toi, c'est ta première fois d'être dans l'avion. Tu es heureux parce que l'avion a décollé. Les circonstances de deuxième zone qui est là-bas, tu ne connais pas. Tu es le même, tu as accompli une mission. Tu vas aller à Paris. Ton objectif, tu vas aller. Mais est-ce que tu es arrivé? Tu dis au lieu que tu es un serviteur de Dieu, tu es zélé. Mais est-ce que tu seras accroché jusqu'à la fin de tes jours? Tu es le noyau. Est-ce que l'exemple du noyau, ça a terminé? Il est devenu manguier. Et le manguier a fleuri. Et quand il a fait la fin de cette manifestation, il y a eu un manguier à aujourd'hui. Bien-aimé, le manguier perd ton père spirituel. Il était le noyau quelque part. Dieu l'a béni. Il est venu, il a fait une église. Et par la parole, tu es venu écouter. Ça te fait voir des patients en bas de ce manguier. Bien-aimé, il y a 2 problèmes qui nous fatiguent aujourd'hui. Je n'étais pas là quand le manguier, le parcours, je n'étais pas là. Quand le gars a fini de manger ce noyau, il l'a jeté. Avant que le noyau n'arrive ici à Bobo, au Koweït, il y a eu des périodes difficiles que le noyau a traversées avant qu'il devienne manguier. Respectez une vision d'un homme de Dieu. Vous ne savez pas où on va. Et c'est comme ça le noyau. Et même celui-même qui a jeté le noyau, il a bénéficié de ses mains. La femme dit que celui qui avait jeté le noyau, il avait négligé ça. Bien aimé, je suis en bas de ce manguier qui est Papa Séri. Si je suis en bas de ce manguier, où je sais grimper, où je ne sais pas grimper, je fais quoi? Papa est là.
J'arrive à me maquiller. Parce que c'était le noyau quelque part qui était poussé. Et les fruits m'ont intéressé. Si c'était les fruits qui étaient pourris en haut, je n'allais pas vouloir manger ces fruits-là. Et je vois les fruits, ça m'intéresse. Je vais grimper, parce que je suis trop fort. J'ai grimpé au village. J'arrive, voilà les fourmis. Alléluia. Je vais grimper, voilà les fourmis. Ma pression, ma valeur de grimper va diminuer. Je dois quand même diminuer ma contenance de sel. Parce que les fourmis m'empêchent. Qui sait grimper, on m'en fout la bien grimper. Mais les fourmis vont te garder. Tu voulais avoir une bénédiction pour bénéficier. Le père là, il est là comme ça, le manguier ne bouge pas. Le manguier ne bouge pas. Si tu as marché pour aller, il y a des choses qui t'intéressent. Obéis à ce que pour que tu puisses bénéficier de ces fruits. C'est toi qui as planté c'est toi qui as eu marié. Mais si tu reconnais que depuis au commencement de la zone, et qu'on t'a donné une puissante parole, cette parole va te mettre dans une ligne droite pour que tu puisses obéir à la parole pour bénéficier de tes jeunes fruits du manguier. Amen. Alléluia. Le manguier ne bouge pas. Le manguier est là. Lui, il veut bénir les gens. Il est là, il ne se précipite pas. Celui-là qui a jeté ce noyau, il va venir, il ne va pas reconnaître ce noyau et ce manguier. Il va dire, mon frère, ce manguier là, c'est sucré. Ce n'est pas lui qui a planté. Lui, dans ses promenades, il a vu qu'il y avait un manguier. J'ai fait mon cabinet là. Tous ceux qui vont venir, le manguier des résultats. Mensonge. Soit un manguier où les gens vont voir ton parent. Il y a des manguiers, il y a des noyaux. Quand ils poussent là, comme on sait que c'est de jolis fruits, ils viennent s'asseoir là. Mais ils n'ont pas participé à l'évolution de ce manguier. Mais celui qui dit que c'est pour eux. Et le monsieur, il arrive là, il est choco. Au lieu de se calmer, il va grimper. Les fruits disent stop. Les gens, ils disent stop. On ne se précipite pas sur un manguier, il faut mériter ça. Amen. Il faut mériter. Tu es venu voir l'église et chichi. Les résultats sont là. Toi, tu veux souffrir. Mais les fourmis vont t'empêcher. Les fourmis vont t'empêcher. Et c'est comme ça qu'il est venu. Où tu sais grimper, où tu ne sais pas grimper. Si moi je ne sais pas grimper, il vient là. C'est un joli manguier. Je m'assois. Et je suis assis. Je dois patienter. Pourquoi vous ne voulez pas patienter? Pourquoi vous voulez précipiter votre bénédiction précoce? Je peux m'humilier comme ça. Je ne sais pas de l'eau. Je m'assois. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va susciter un vent violent pour remuer l'arbre, pour que les mains vont tomber, pour que puissent bénéficier de ça. Quand le manguier va se remuer comme ça, les mains vont tomber. Toi, tu prends tout sur ça et fort. Parce qu'il a autorisé pour que tu puisses manger. Seigneur Jésus-Christ, il va tout faire parce qu'il a eu ta fidélité. Il a eu ton humilité. Il va te donner un vent puissant pour que l'homme va se réunir et les mains vont tomber. Tu vois pas pourquoi tu es pressé. Pourquoi tu es scellé pour détruire ta bénédiction. De quel manguier es-tu? Le manguier, le noyau. Est-ce que tu peux impacter ta génération? Est-ce que tu es un noyau qui peut pousser comme ce manguier? Alléluia. Ce monsieur, il a décollé. Dans les airs, il y a des turbulences là-bas. Il y a des trous de vent dans l'avion. Ceux qui sont partis dans l'avion, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais l'objectif de ce monsieur qui a poussé l'avion dans les 3 saisons, il veut atterrir. Tout le monde a vu. On dit qu'il allait à Paris. Moi, si j'accompagne mon frère, il allait à l'aéroport, il demande l'avion. On dit qu'il allait en France. Mais est-ce qu'il m'a appelé parce que je suis arrivé? Il y a une autre zone de turbulence, de tempête qui va empêcher l'avion d'atterrir. Mais comme il y a eu un lien déjà avec Jésus-Christ de Nazareth, il dit il va aller en voyage. Il a fait ses parcours dans notre commencement. Il dit Seigneur, moi je veux rien. Je vais avoir les moyens. Papa, il faut prier pour moi. Mais quand moi-même je vais, quand tu vas prier à travers là, tous les jours, je ne vais pas sauter cette alliance, je serai toujours en face de toi. C'est une alliance. La zone de. On dit Joseph, il avait plusieurs étapes de bénédiction. Pourquoi là-bas, il avait un habit. On dit, tu dis là, ils ont même, tu dis, il y avait plusieurs couleurs.
Dans plus de temps, on fait beaucoup de choses avec. Et c'est comme ça le frère. Il est midi. Allez lui voir, il est midi. Il n'a pas encore atterri. Et au moment où l'avion devait atterrir, il y a eu un crash. Il est midi 00. Il est midi 00. Il n'est plus au rendez-vous. Lui qui avait plus l'habitude de voir Seigneur, me voici. Il n'est plus là. Le roi des rois, avec son manteau de bénédiction de grâce, il marche comme ça. Il arrive, il vient venir au rendez-vous. Il arrive, il vient. Norbert n'est pas là. Il vient, Kwaku n'est pas là. Il vient, Kone n'est pas là. Ah. Jésus dit qu'il n'est pas là. Moi, le Seigneur vient me déplacer pour lui. Est-ce que tu peux provoquer la bénédiction pour que Christ se déplace pour toi? L'avion a fait un scandale. Ce frère qui avait la vie de venir au rendez-vous de Jésus, il était cassé. Un avion qui a atterri dans le cascade. Est-ce qu'il y a survivant? Il s'est cassé en 3 parties, 10 parties, 50 parties, 200 partout. Mais le Seigneur qui avait sa fidélité, qui devait connaître son fils, il arrive, il n'est pas là. Le Seigneur se déplace maintenant. Puisqu'il avait dit au Seigneur que je dois aller en voyage. Midi arrivé, il voit son petit. Le Seigneur arrive, il arrive sur les pieds, il voit les dégâts. Oh! Il dit, Norbert, mais voici, voilà moi le Seigneur de l'Église de Nazareth. Les gens ont commencé à se récupérer, se mettre en ordre, bien aimé. Est-ce que Jésus-Christ peut se lever pour toi et pour me dire visite? Est-ce que le Seigneur dit, mais voici? Est-ce que le Christ me dit, maman, me voici? Parce que tu avais une alliance. Est-ce que tu penses que Jésus peut se lever pour venir te voir? Pour dire, aujourd'hui c'est moi qui te rends visite. Est-ce que le Christ, sur quoi il va se passer pour te rendre visite? Hein? Comment le Seigneur il peut provoquer? Il avait l'habitude de rester toujours à soutenir l'église. Il a l'habitude toujours avec mon programme. Il a l'habitude toujours, quand le Père dit, allons à gauche, il va à gauche, allons à droite. Mais c'est une alliance dans le degré de ta vie. Et c'est là le Christ dit, mais voici, lève-toi. Le miracle s'est produit dans sa vie. Tout ce qui était mort a repris. Malgré il y a des milliers de personnes, les gens étaient remplis là. Mais lui seul, le Seigneur est venu là. Matthieu, me voici. Voilà moi le Seigneur, je te rends visite. Est-ce que dans ton foyer, Jésus peut venir te dire me voici? Parce qu'il y a des troubles dans ton travail, dans ton église. Est-ce que le Seigneur peut venir te visiter? Si tu es vraiment le noyau. Parce qu'à partir de la visitation de Christ, des filles vont s'opérer dans ta vie. Alors la famille va avoir la bénédiction. Moi j'ai été contaminé. Et je remercie le Seigneur pour tout. Quand j'ai croisé mon aîné, il n'y a pas d'autre projet que de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as un confident qui peut t'amener à de bons pâturages? Parce que tu es le noyau de ta famille, de ton pays, de ta génération, de ton quartier. Mais avant que cette bénédiction ne puisse pousser dans ton alliance avec le Seigneur, doit être automatique et bien respectée. Il ne faut pas que ta bénédiction se déchire d'une manière. Si tu as l'habitude de voir ton papa façon là, bien aimé, ta bénédiction serait façon. Si tu le vois parce qu'il est humble, les raisons sont humbles, et tu vas dire non, oh, attends là. Ta bénédiction va freiner dans un caniveau. La seule chose que je peux dire, bien aimé, ne pense pas que tu vas la perdition. Peu importe les lieux de l'église, peu importe les membres, mais si la puissante parole n'est pas là, ça ne peut pas attirer les âmes. Amen. Cette parole-là te fait du bien. Tu es le noyau. C'est sûr, si tu n'étais pas le noyau, moi je n'avais pas prendre mes mains. Si les textes avaient les fruits, parce qu'on a envie de manger. Mais il est le noyau. Et le noyau a produit des fruits. Je fais partie de ces fruits-là. Est-ce que tu fais partie de ces fruits? Amen. Je comprends. Est-ce que tu fais partie de ces fruits? Tu dois attirer des personnes. Parce que ton fruit, le noyau qui a produit des fruits, c'est un noyau. Oh, vous ne comprenez pas ça.
Il y a des noyaux démaquillés. Magla, c'est trop amer. Magla, c'est trop amer des citrons. Tu n'es pas de ce fruit-là. Mais c'est un noyau qui est quitté depuis les États-Unis quelque part. Il t'amène à des bons pâturages de l'énergie. Si tu fais partie des brebis, tu es l'église, et que tu n'obéis pas à ton leader, ils n'auront pas des herbes à brouter. Le mouton là, quand il est brebis là, il ne peut pas quitter seul. Si on n'a pas fait un tâche là comme ça, tu es dedans pendant des années. La seule porte qu'il peut ouvrir, il faut qu'il soit heureux. Amen. Pour que toi, ta bénédiction se déclenche, pour que les brebis puissent sortir des pâturages, pour aller boire, pour aller faire des bonnes choses, il faut que le Père enlève et ouvre la porte. Tu vois ce berger-là comme béni. Vous serez toujours en passer là-bas. Mais si tu sais que tu es brebis et que celui-là qui est habilité à te donner des herbes pour goûter, pour que tu puisses manger et boire, que tu reconnais ça, ta porte est ouverte, bien aimé. Pas avec le Seigneur pour ça. Alléluia. Il y a deux choses. On va regarder ici par exemple. On met une partie ici où il y a de l'ombre. L'ombre. Vous connaissez l'ombre? Et ici, on voit de l'argent, des milliards. Mais il y a un feu qui entoure ça. Bien aimé. En fait, quand tu as vu, l'argent est rempli ici. Et puis s'il y a l'ombre, tu connais l'ombre, non? L'ombre. Et que tu as vu l'argent. Va prendre l'ombre pour respirer. La maladie voulait prendre possession. Mais tu as vu Jésus qui te repose. Tu es équilibré. Tu es insupide. Tu étais dans une situation terrible. Mais tu as choisi l'ombre. L'ombre c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, d'où viens-tu et où tu veux partir? Qui est ton leader? Qui est ton leader? Est-ce un leader de miracles seulement? Ou bien de la puissante parole qui te donne l'équilibre dans la vie? Il faut que tu te poses la question, je suis le noyau. Quand tu es le noyau, dans le noyau se trouve déjà beaucoup de choses. L'église dit, on va faire ça. Il ne faut pas murmurer. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tu peux aller partout où il y a des miracles, où on peut même on a vu des gens ici. Quand il y avait eu comment? Il y avait Corona. On ne peut pas guérir Corona aussi. On peut guérir Corona. Mais si on n'a pas fait ça, c'est qu'on n'a rien compris encore. Le miracle dans ta vie, c'est que tu es le noyau. Il n'y a pas un miracle qui va t'échapper. Mais quand tu sais que tu es le noyau, tu vas forcément pousser. Donc quand tu connais cette valeur, il ne faut pas te promener. Ne te promène pas. Tu n'es pas venu d'un noyau bizarre. Mais c'est un noyau qui a été mandaté par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un noyau qui a toutes les qualités possibles. Un noyau qui a l'ombre. Un noyau qui te donne une victoire. Un noyau qui sait que toi tu as besoin de ça. Mais il faut d'abord tendre la main à Jésus-Christ. Ne sois pas noyé pour rien. Ne sois pas embrouillé. Les murmures doivent s'arrêter. Sinon, quand tu murmures, ta décision dans ton bonheur va s'arrêter. Suivons le Père. La vision du Père. La vision du Père. Tu ne peux pas voir parce que tu ne vois rien. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne cherches pas à comprendre. Tu ne peux pas savoir parce que tu ne sais rien. Mais si tu veux savoir, comprends d'abord la vision. Ne reste pas hors de la vision. Reste dans la vision. Sinon tu serais mouillé. Maman, quelqu'un qui a la vision. La vision, je pensais que c'est une voiture qui vient t'amener dans un lieu noir. Et tu es là. Tu viens voir ici. Tu viens partir. Tu dis non, j'arrive. Tu prends ton colis, tu avais un partage, tu voulais prendre ça pour aller. Et le serviteur de Dieu a une voiture, tu viens partir. Il t'a pris toi et ton bagage. Tu t'assois et tu prends le bagage, tu mets sur la tête dans la voiture. Alléluia. Tu es encore chargé d'hypocrisie, de mensonges, de beaucoup de choses. Il dit viens t'asseoir, tu es assis ici, tu m'assois. Bagage, on met dans le coffre. Toi, tu ne connais pas le coffre.
pas compris. Alléluia. Mais quand tu as une ouverture spirituelle dans la parole, dans l'enseignement, ça ne peut pas t'échapper. Je suis content. Mon frère et moi, on sait où on va. Amen. Si tu ne sais pas où tu es parti, va seulement. Mais quand tu aimes le serpent, c'est celui-là qui sait s'orienter. Il laisse le serpent vers les terres. Tout dans le mur. Il fait ses efforts. Il vient. Dès qu'il arrive, il change de position. Il n'est jamais fatigué de chercher une solution. Mais quand tu as eu Jésus-Christ de Nazareth, tu dois savoir que ça c'est un mur. Tout ce que tu as besoin de tourner en rond. Mais celui qui te donne le miroir de la victoire, de la bénédiction, c'est ton Père spirituel, qui est le noyau d'une bénédiction. Il arrive là, et il ne connaît pas le chemin. Tu ne connais pas. Il ne faut pas ça comprendre d'une manière bizarre. Approche-moi de là. On dit, donc c'est Père Cocotier. On dit, ça c'est un manier. Tu t'es approché pour voir. Donc ça c'est un palliatif. Tu es allé pour voir celui qui veut comprendre, celui qui veut réussir, celui qui veut accompagner quelque chose de bonheur. Pourquoi son noyau puisse pousser? Il s'approche. Les gens m'ont menti, hein? Donc, c'était un côté. Mais tu as su pourquoi? Tu t'es approché. Tu as su parce que tu veux comprendre. Tu as compris parce que tu as vu. Alléluia. Il ne faut pas faire beaucoup de choses qui vont t'amener à la perdition de ton âme. Tu es le noyau de ta famille. Et tu es le noyau de toute une génération. Il a des enfants physiques. Et il a des enfants biologiques. Et il a pas d'avant. Tu vas parler de l'avant. Moi, je suis son fils. Parce que le ministère, quand il m'a contaminé, Dieu a réglé dans ma vie. Toi, tu es ton papa. Lui, c'est son papa. Donc, il a beaucoup d'enfants. Le mari a produit des milliers de personnes. Est-ce qu'on peut se lever, bien aimé? Est-ce qu'on peut se lever? Avant de finir, j'ai une puissante parole pour le peuple de Dieu. J'ai une puissante parole pour le peuple de Dieu. Dis, je suis vraiment le noyau. Je dois vraiment pousser pour que je puisse impacter le monde. Parce que je viens d'un manguier autorisé par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Homme de Dieu, tu peux prendre Romains 15, 13. C'est cette parole qui va vous accompagner. Restez soudés autour de votre Père. Il est en train de créer une idée spirituelle pour nous amener dans la pauvreté. Voyez un peu. Mais ne jugeons pas ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas compris. Ah, tu t'approches à des maniers, tu vas voir ces maniers, c'est pas côté. Tu es béni ce matin. Tu resteras béni parce que tu es dans la réalité. Tu es béni parce que tu n'as pas une qualité négative. Tu es rien. Parce que ton Père est rien. Alléluia. On peut dire la parole. On peut lever les mains comme ça, tout ça. Que le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Pour que vous abondiez l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avoir le Seigneur? Je peux venir. Avant le Seigneur, pour aller le Seigneur de Dieu. Avant puissamment le Seigneur de